Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et je vous souhaite une bonne semaine, encore une fois, et c'est véritablement un privilège pour moi, et je veux croire pour chacun d'entre nous, que de pouvoir être réunis, et nous allons poursuivre notre série d'études systématiques sur les 7 trompettes, et nous allons, pour ce faire, commencer avec la prière. Et nous allons, pour ceux qui le peuvent, prendre la position qu'il convient afin d'évoquer la présence de notre Dieu. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour ton amour infini envers nous. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, nous réclamons ton Esprit Saint, de sorte que nous soyons en mesure de pouvoir comprendre, accepter et vivre l'enseignement que tu nous as communiqué au travers de ta parole prophétique, tout particulièrement dans le livre de la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse, pour que, eh bien, nous puissions être le genre de croyants que tu veux que nous soyons, là où tu veux que nous soyons. Et cela, nous te le demandons au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Hier, nous avons considéré, avant l'introduction, les méthodes d'interprétation. Nous avons vu qu'il y a, eh bien, deux courants de pensée qui sont contraires à la pensée de Dieu, c'est-à-dire le prétérisme et le futurisme qui, eh bien, s'opposent à l'historicisme. L'historicisme qui est la méthode qui a toujours été employée par Jésus lui-même, mais aussi par ceux qui ont été ses serviteurs après lui, les réformateurs, pour, eh bien, interpréter d'une façon convenable les livres prophétiques que sont Daniel et l'Apocalypse. Et nous avons vu qu'il y a des grandes chaînes prophétiques. Nous avons vu qu'il y a notamment dans le livre de l'Apocalypse la chaîne prophétique des 7 églises qui décrit la condition spirituelle du peuple de Dieu, la chaîne prophétique des 7 sceaux qui donne un aperçu historique de l'Église dans ses relations avec le monde, et celle des 7 trompettes qui, eh bien, donne un aperçu des événements politiques et militaires importants qui se sont produits au cours de l'ère chrétienne. Et après avoir vu ça, nous avons considéré justement les, les premières trompettes, et nous avons vu que le Seigneur nous donne cette chaîne prophétique de façon à nous montrer, et tout particulièrement, je vais reprendre ma phrase, il nous présente, il nous présente l'intercession qui est en cours, de façon à nous montrer que malgré ce qui se passe en termes de guerre ici-bas sur terre, et bien que le Seigneur Jésus-Christ, son Fils, est à notre service auprès de lui, de Dieu notre Père. Donc, l'intercession est en cours. Nous avons vu la première trompette, ce qu'elle représentait, c'est-à-dire que l'Empire romain fut frappé de plein fouet par l'invasion des Goths de l'Ouest, sous la direction d'Alaric. Sous la seconde trompette, nous avons vu que les, les Vandales, eh bien, ont aussi
attaquer de manière à pouvoir affaiblir l'Empire romain, car on voit que tout est dirigé contre cet empire-là, montre la chute de l'Empire romain. Au niveau de la troisième trompette, nous avons vu les désolations et les invasions furieuses d'Attila contre la puissance romaine. Et au niveau de la quatrième trompette, nous avons vu que l'empereur, le consulat et le sénat, qui étaient symbolisés par le soleil, la lune et les étoiles, cessèrent de briller, furent mis à mal. Et donc, nous sommes arrivés hier jusqu'à considérer la quatrième trompette. Mais il y en a combien en tout? 7. Donc, il nous reste en tout combien à considérer encore? 3. Et de façon intéressante, nous les appelons les 3 trompettes du malheur. Pourquoi? Eh bien, nous les appelons ainsi. Eh bien, vous le saurez dans quelques instants. Et nous avons le sous-titré cela, les 3 trompettes du malheur, la suprématie musulmane et la fin du monde. Les chrétiens peuvent parfois se poser la question, mais est-ce que la Bible parle de l'islam? Est-ce que la Bible parle du monde musulman? Et la réponse est oui. Et justement, nous allons le voir au travers de, cette portion restante de cette chaîne prophétique. Après la prophétie de la quatrième trompette, quelle annonce surprenante a été faite par un ange? Eh bien, en Apocalypse 8, verset 13, il nous est dit: puis je vis et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, disant à haute voix: malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause du son des trompettes des 3 anges qui doivent encore sonner. Ici, nous voyons que cet ange annonce combien de malheurs? 3 malheurs. Il annonce 3 malheurs. Le caractère désolant des événements à venir était tel qu'il y eut une pause dans le déroulement du rouleau de la prophétie, tandis qu'un ange annonçait la nature des trompettes qui allaient sonner. Et donc, nous allons considérer maintenant la 5e trompette. Que vit le prophète lorsque le 5e ange sonna de la trompette? Nous lisons cela en Apocalypse 9, versets 1 et 2, où il est dit: et le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Et la clé du puits de l'abîme fut donnée à cet ange. Donc ici, nous voyons que une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Eh bien, il n'y a guère d'accord aussi uniforme entre les interprètes sur aucune autre partie de l'Apocalypse que sur l'application des 5e et 6e trompettes ou des premiers et 2e malheurs aux Sarrasins et aux Turcs. Autrement dit, il y a un accord vraiment important sur cette question-là, nous dit Alexander Cates. Et comme une météorite venue du bleu, déclare l'historien Davis, une nouvelle religion est apparue dans le monde. Une religion principalement axée sur le pouvoir et non sur l'amour. Un fanatisme militaire. Euh, Lorsque nous parlons de cela, euh, nous ne faisons que commenter ce que la prophétie nous dit. Et j'ai rencontré des personnes de foi musulmanes qui sont vraiment de très bonnes personnes. Je me rappelle une fois, juste un court témoignage, mais c'est vraiment une parenthèse, hein.
j'étais, j'avais un problème financier à Paris et je voulais me procurer à manger et je me suis rendu dans un restaurant tenu par un, un musulman. Et en fait, je ne pouvais pas payer puisque pour des raisons qui étaient des impossibilités financières. Et le gérant m'a dit, tiens, prends et tu remets à payer quand tu auras l'argent. Donc, nous avons vraiment des personnes qui sont de foi musulmane qui sont vraiment, eh bien, en phase avec la pensée de Dieu dans leur être intérieur. Donc, je dis cela, c'est pour montrer que nous ne mettons pas tout le monde dans le même sac. Mais néanmoins, vous savez, l'origine de l'islam, c'est une origine militaire. Le fondateur, c'était un guerrier, en fait. Donc, quand on vous dit aujourd'hui que l'islam, c'est une religion de paix et compagnie, etc., alors oui, je crois qu'il y a des musulmans qui sont vraiment pacifiques et tout, mais le fait est qu'ils ne sont pas en phase avec leur fondateur, en fait. Leur fondateur était un guerrier et ses successeurs aussi, c'était des guerriers. Et je le dis, et je ne veux pas, quand je dis ça, ce n'est pas pour exprimer une pensée politique quelconque, ou mon propos n'a rien de politique, que personne ne m'accuse de faire de la politique ici, mais il faut bien comprendre quelque chose, c'est que lorsque vous voyez les personnes qui font le djihad, tout ça, etc., les gens qui sont un petit peu dans la mouvance terroriste, en fait, ils sont en phase avec leur fondateur, en fait. Faut pas, faut pas, en fait. Voilà, eux, ils sont vraiment en phase avec leur fondateur. Donc, et donc, la prophétie nous a annoncé ça, en fait. La prophétie nous a annoncé ça. Et encore une fois, je précise, je n'ai rien contre les musulmans. Il y a de très bonnes personnes musulmanes, attention. Mais nous parlons ici d'un système, d'accord? Et nous n'attaquons aucun individu qui professe cette foi. Euh, nous poursuivons. Quel est le pouvoir des sauterelles symboliques et quel est l'ordre inhabituel qui leur a été donné? Nous allons lire ça dans la parole de Dieu en Apocalypse 9, versets 3 et 4, où il nous est dit, et de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre, et on leur donna un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Eh bien, le pouvoir qui leur fut donné, c'est un pouvoir semblable au scorpion. Mais on leur dit de ne faire aucun mal aux hommes qui ont le sceau de Dieu sur le front. Comme des essaims sortant de la ruche ou des vols de sauterelles obscurcissant la terre, tribu après tribu sortirent et se hâtant vers le nord se répandirent en grande masse à l'est et à l'ouest, nous dit William Muir dans son livre de Caliphate à la page 44 concernant ce mouvement. Et quelles sont les autres caractéristiques de ces guerriers du désert? Apocalypse 9, versets 7 à 9 nous le dit. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était semblable au bruit de chariots à plusieurs chevaux qui courent au combat. Donc, nous voyons les caractéristiques ici qui nous sont données de ces guerriers du désert. Et nous pouvons dire donc ce qui suit. Chevaux préparés pour la bataille. Les armées sarrasines étaient largement composées de cavalerie. Couronne comme de l'or.
les Arabes portaient des turbans aux couleurs vives, les cheveux de femmes, des femmes. Eh bien, les anciens Arabes portaient également de longs cheveux. Et beaucoup d'entre eux qui sont intégristes le font encore. Les dents de lion, eh bien, leur comportement au combat était marqué par une grande férocité. Et quant aux cuirasses de fer, eh bien, des cuirasses de fer étaient portées par les Arabes en guise d'armure défensive. Donc, on voit vraiment que la prophétie biblique décrit véritablement ces guerriers du désert. Et nous allons considérer maintenant l'arrivée des Turcs. Par qui les Sarrasins allaient-ils enfin être gouvernés? Et quel nom portaient-ils? En Apocalypse 9, verset 11, il nous est dit, et elles avaient au-dessus d'elles un roi, l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon, et dont le nom grec est Apollyon, c'est-à-dire exterminateur. Exterminateur. Vers la fin du XIIIe siècle, Othman fonda un gouvernement qui est depuis connu sous le nom du gouvernement ottoman ou empire. Nous connaissons tous l'Empire ottoman, d'accord? Qui se développa jusqu'à s'étendre sur toutes les principales tribus mahométanes, ok? Donc tous ceux qui ont accepté la religion de Mahomet, donc les musulmans, ok? Les consolidant en une grande monarchie. Leur roi est appelé l'ange de l'abîme, ok? Les noms Abaddon et Apollyon sont tous deux définis comme des destructeurs, ce qui exprime correctement le caractère du gouvernement ottoman. OK? Maintenant, selon la prophétie, pendant combien de temps ce peuple a-t-il reçu le pouvoir de piquer, d'infliger et de tourmenter? En Apocalypse 9, versets 5, 6 et 10, il nous est dit, et il leur fut donné non de les tuer, mais de les torturer durant 5 mois. Et leur torture était pareille à celle que cause le scorpion quand il pique l'homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point. Ils désireront de mourir et la mort les fuira. Elles avaient des queues, verset 10, semblables à celles des scorpions, et à leur queue un aiguillon. Et leur pouvoir était de nuire aux hommes pendant 5 mois. La période qui est donnée ici est période de 5 mois. À quoi cela correspond-il? Eh bien, nous notons que le 27 juillet 1299, Othman envahit pour la première fois Nicomédie, une province de la Rome orientale. Et l'historien Gibbon s'étonne de l'exactitude singulière de la date. Sur l'échelle d'un jour pour une année, ce que nous lisons en Ézéchiel 4, verset 6, d'accord? On sait que ce texte-là, tout comme celui de Nombre, nous dit que, eh bien, un jour est donné pour une année. Donc, quand on voit un jour dans la Bible, au niveau de la prophétie biblique, cela correspond à une année. Donc, quand on convertit ça en mois, eh bien, 5 mois de temps prophétique équivalent à 150 années littérales et s'étendent jusqu'au 27 juillet 1449. OK? Pendant toute cette période, les Turcs ottomans ont poursuivi une offensive presque constante contre l'Empire oriental ou grec, mais ils n'ont pas réussi à le conquérir. Ils ont tourmenté, mais n'ont pas pu tuer ou renverser le gouvernement. Et nous arrivons maintenant à la 6e trompette. Et nous nous posons la question, quelle voix fut entendue avec le coup de trompette du 6e ange? Eh bien, en Apocalypse 9, versets 12 à 14, il nous est dit, le premier malheur passé, voici, il vient encore 2 autres malheurs après celui-là. Et
le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix qui venait des quatre cornes de l'autel d'or, qui est devant Dieu, disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. On voit que des quatre cornes de l'autel d'or, eh bien, se fait entendre une voix disant de délier les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Cette prophétie a été prononcée plus de 13 siècles avant que les événements ne se produisent. Et quelle remarquable réalisation! Dans toute l'Asie occidentale, les Turcs prirent alors le leadership. Et à partir des 4 divisions de leur territoire autour de l'Euphrate, les chefs musulmans rassemblèrent leurs ordres pour lancer un assaut contre la chrétienté. Auparavant, ils avaient été freinés, mais maintenant, ils se déchaînaient. Dans le langage de la prophétie, qu'est-ce qui a été prédit concernant la taille de l'armée des envahisseurs? En Apocalypse 9, verset 16, nous lisons, « Et le nombre des cavaliers de cette armée s'élevait à 200 millions, car j'en entendis le nombre. » Dans son livre The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, à la page 57, paragraphe 7, il est dit, les myriades de chevaux turcs couvraient une frontière de 600 miles de Tauris à Azroum et le sang de 130 000 chrétiens était un sacrifice reconnaissant aux prophètes arabes. Donc on voit l'immensité de cette armée d'envahisseurs. Bon. Maintenant, comment l'apparition des cavaliers est-elle décrite plus en détail? Apocalypse 9, verset 17 nous le dit. Or, je vis ainsi les chevaux dans la vision. Ceux qui étaient assis dessus avaient des cuirasses de couleur feu et d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Nous voyons la description qui est donnée ici. En tant que symbole des couleurs, le feu représente le rouge, le jacinthe, le bleu, et le soufre, le jaune. Dans les vêtements de guerre des Ottomans, ces couleurs prédominaient. L'utilisation d'explosifs et d'armes à feu dans la guerre n'était alors que récente. Et comme les guerriers déchargeaient leurs mousquets à cheval, il pouvait sembler que le feu, la fumée et le soufre sortaient de la bouche des chevaux. Donc Dieu avait, eh bien, annoncé tout cela en prophétie. Maintenant, quel serait l'effet mortel de ce nouveau mode de guerre? En Apocalypse 9, versets 18 et 19, on nous dit que la troisième partie des hommes fut tuée par ces trois choses, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche, car leur pouvoir était dans leur bouche et dans leur queue, et leur queue, semblable à des serpents, avait des têtes, et par celles-ci, elles faisaient du mal. À chaque fois, dans la prophétie, dans la chaîne prophétique des sept trompettes, on nous parle la troisième partie de ceci, la troisième partie de cela. En fait, c'est
C'est pour vous indiquer en fait une certaine quantité en fait. L'historien, tout du moins l'histoire, retient le fait mémorable que la prise de Constantinople par les Turcs a été le premier grand triomphe militaire dans lequel les armes à feu et les canons ont joué un rôle décisif. Pour les envahisseurs, la queue des chevaux était un étendard ou un symbole bien connu de l'autorité, tandis que la bouche des canons apportait la victoire et la puissance. La troisième partie, la partie orientale ou grecque de l'Empire romain, était morte. Elle avait été tuée par les féroces cavaliers de l'Euphrate, comme l'avait prédit le révélateur Jean. Et nous allons considérer maintenant qu'il y a là une prophétie remarquablement accomplie. En Apocalypse 9, verset 15, eh bien, nous voyons là une durée qui est indiquée, d'accord? La durée de l'Empire musulman. En effet, nous lisons, aussitôt furent déliés les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer la troisième partie des hommes. Donc là encore, nous avons un temps qui est donné. Il nous faut eh bien, savoir à quoi cela correspond, chaque période, donc l'heure, la convertir en temps réel, le jour, pareil, le mois et l'année. Donc, quelle devait être la durée de l'Empire musulman? Comme nous l'avons vu à la question 6, la période de 150 ans de tourment turc s'est achevée en 1449. Cette année-là, le trône de l'Empire d'Orient est vacant, mais le nouvel empereur n'accepte pas la couronne sans avoir obtenu au préalable l'approbation du sultan turc. Cet acte indique qu'il n'a plus d'indépendance réelle. Et 4 ans plus tard, en 1453, Constantinople est assiégée et prise. La capitale orientale des Césars devint alors le siège royal de l'Empire ottoman qui étend son autorité sur de riches et vastes régions de 3 continents. Et Ellen G. White, auteur prolifique de l'Adventisme du 7e jour, déclara à ce propos en 1840, un autre accomplissement des prophéties provoqua le plus vif intérêt. 2 ans auparavant, Josiah Leach, l'un des principaux héros du retour du Christ, avait publié une explication du 9e chapitre de l'Apocalypse où est prédit la chute de l'Empire ottoman. Selon ses calculs, cette puissance devait être renversée en août 1840. À l'époque spécifiée, la Turquie, par ses ambassadeurs, acceptait la protection des puissances européennes et se plaçait ainsi sous la tutelle des nations chrétiennes. Cet événement accomplissait exactement la prédiction, écrit-elle dans l'ouvrage La tragédie des siècles, à la page 361, paragraphe 4 et 362, paragraphe 1. Et je tiens à préciser que c'est l'accomplissement de cette prophétie-là qui a impulsé le mouvement adventiste. D'accord? C'est ce qui a donné, c'est ce qui a été un point d'impulsion pour après le message des 2300 jours de Daniel et, et donc après de la proclamation du premier, deuxième et puis troisième ange. Donc, cette, cette chaîne prophétique jusqu'au
jusqu'au sixième sceau, eh bien, est vraiment à l'origine, aux origines du mouvement adventiste de manière globale, c'est-à-dire adventiste, même post-millérite, d'accord? Euh, Car le Seigneur a toujours eu des personnes qui ont attendu et on cherche à savoir quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ allait revenir, notamment en étudiant la prophétie biblique. Nous arrivons donc maintenant à la septième trompette. Et qu'en est-il? Qu'en est-il de cette trompette? Quelle œuvre puissante doit être accomplie sur la terre lorsque le septième ange commence à sonner de la trompette? Il nous est dit en Apocalypse 10, verset 7, mais qu'au jour où le septième ange ferait entendre sa voix, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'avait déclaré à ses serviteurs, les prophètes. L'Écriture nous dit que le mystère de Dieu doit s'accomplir à ce moment-là. Le mystère de Dieu doit s'accomplir. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, le mystère de Dieu est la bonne nouvelle du salut, comme on peut le voir en Colossiens 1, versets 26 et 27. Et c'est au son de cette trompette que doit s'achever la glorieuse tâche, la glorieuse œuvre de l'Évangile. Autrement dit, on a ici la fin du temps de probation. D'accord? L'œuvre du salut s'achève lorsque cette trompette résonne. Eh bien, cela s'achève dans ce temps-là. À quelle, à quelle trompette sommes-nous? Où nous nous situons là par rapport à ces trompettes? Nous sommes juste avant la septième. Il y en a combien? 7. Et quand la septième retentit, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du temps de probation. Ça veut dire qu'il n'y a plus de repentance après. Tous ceux qui ont accepté Jésus l'ont accepté. Ok? Tous ceux qui ont choisi de ne pas suivre Jésus ont fait leur choix. Donc, il n'y a plus lieu de continuer un temps de grâce. Uh-huh. Et nous vivons juste avant que retentisse la septième trompette. C'est bien ça? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce qu'on est prêt en fait? Parce que d'un moment à l'autre, cette trompette peut retentir. Quel autre événement important doivent se produire au cours de cette période? Excusez-moi, je n'ai pas bien prononcé deux mots. Quels autres événements importants doivent se produire au cours de cette période? Apocalypse 11, verset 18 nous dit: les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes et les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. Quels événements importants doivent se produire ici au cours de cette période? Les nations sont irritées, la colère de Dieu est venue, le temps de juger les morts et de perdre ceux qui perdent la terre, est-il dit. En une succession rapide, la prophétie des 7 trompettes amène l'étudiant de la Bible à passer de la chute de la Rome occidentale, l'assujettissement de l'Empire oriental par les Turcs, à l'effondrement d'un monde, au jugement dernier et à la remise des récompenses finales. Et nous sommes à cela. Nous sommes juste avant le retentissement de la septième trompette. Nous sommes juste là. Quelle annonce exaltante en provenance du ciel l'Église du Christ sur terre attend-elle avec impatience?
Apocalypse 11, verset 15 nous le dit. Or, le septième ange sonna de la trompette, et de grandes voix se firent entendre dans le ciel, qui disaient, les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Lorsque la septième trompette retentit, on sait que, eh bien, le mystère de Dieu est accompli, d'accord? Et on apprend aussi que lorsque cela a lieu, les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Cela signifie que ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ pour roi, eh bien, seront dans la joie. Mais ceux qui ne l'auront pas accepté pour roi, ils devront quand même le faire, mais ils ne seront pas dans la joie. Donc, avec ou sans notre consentement, Jésus-Christ régnera en fait. Maintenant, reste à savoir si nous voulons être de ce royaume, si nous voulons qu'il règne sur nous. Et dans l'école du sabbat, dans l'étude des jeunes, on a lu ça 2 fois. Il y avait un passage que n'entreront pas dans le royaume de Dieu ceux qui disent, eh bien, que cet homme ne règne pas sur nous. C'est ce qui fut dit, en fait, à l'époque de Jésus. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, en fait. Est-ce que c'est est-ce que c'est peut-être comme ça que nous pensons en refusant à Jésus la première place dans notre vie, en refusant de nous soumettre à la parole de Dieu que Jésus-Christ est venu nous apporter? Est-ce qu'il y a des enseignements dans la Bible qui te posent un problème, mon ami? Est-ce qu'il y a des points dans ta vie qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu et que, au fond de ton cœur, tu te dis d'une manière ou d'une autre, de manière directe ou paraphrasée, je ne veux pas que Jésus règne sur moi. Je ne veux pas qu'il domine ma vie sur ce point-là. Là, je veux faire un petit peu ma volonté. Non, Jésus peut occuper 99% de la place de ma vie, mais par contre, il y a un petit pourcentage là, c'est pour moi, en fait. Je veux garder mon petit dada là, mon petit truc à moi là, ça c'est pour moi, en fait. Si Jésus-Christ ne règne pas sur 100% de notre domaine, on est en train de lui dire tout simplement, je ne veux pas qu'il règne sur moi, en fait. Les gouvernements dont les lois ne sont pas conformes à celles de Dieu, les églises dont les doctrines et les organisations ne sont pas conformes à celles de Dieu, les individus dont l'organisation personnelle, leur schéma de pensée ne sont pas conformes à celles du Christ, ne pourront pas intégrer ce royaume. Tout cela sera balayé en fait. C'est pour cela, bien aimé, que nous devons, eh bien, accepter Jésus-Christ pour roi dès maintenant. Nous terminons en disant, nous devrions être vigilants et attentifs au message d'avertissement des trompettes et nous préparer de tout cœur à devenir des citoyens de ce royaume de paix. C'est ma prière pour vous et pour moi, que alors que nous sommes à la veille du retentissement de la septième trompette, alors que le septième ange est sur le point de sonner de sa trompette, qui mettra un terme à notre période d'essai, notre période de probation sur cette terre. Car nous sommes sur terre en période de probation, en période d'essai. Il y a une vie après celle-ci, une vie éternelle. Et vous et moi, nous faisons partie de ce dernier segment de l'humanité, en fait. Et il est hautement probable
que de nos yeux, nous voyons le retour de Jésus-Christ sous les nuées du ciel. Plaise à Dieu que ce soit dans la joie et non dans la crainte. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ta parole prophétique qui éclaire alors que nous sommes dans l'obscurité de ce monde de ténèbres. Et tu nous montres la période dans laquelle nous vivons. Tu nous montres les événements passés, présents et à venir. Et en nous montrant ces choses, tu désires que nous comprenions quelle est l'attitude que nous adoptions afin que l'arrivée de ton royaume ne nous surprenne pas, ne nous trouve pas non préparés. Père Céleste, il se peut que notre vie ne soit pas en harmonie avec ta volonté. Il se peut que jusqu'ici, nous ayons fait à notre façon. Il se peut que jusqu'ici, nous ayons suivi nos propres raisonnements, nous ayons fait nos propres calculs, nous ayons agi à notre tête et que nous avons pris des décisions contraires aux tiennes, que nous vivons d'une façon qui ne te plaise pas. Mais la 7e trompette, tu nous dis, s'apprête à retentir et il sera trop tard. Alors, puissions-nous aujourd'hui, si notre vie n'est pas en conformité avec la volonté de ton Fils Jésus-Christ, eh bien, réaliser qu'il n'y a plus de temps, qu'au sortir de cette prière, au sortir de ce séminaire, nous puissions, eh bien, sans délai, mettre notre vie en accord avec la volonté de Jésus, qui nous révèle ta volonté, que nous puissions l'accepter comme notre Sauveur, celui qui nous sauve du péché, que nous puissions le contempler, afin qu'il puisse ôter nos péchés. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.